La pratique psychomotrice au couturier, d'abord, on l'a introduit dans la région suite à des observations qu'on faisait, nous, dans le cadre de notre enseignement là, en technique d'éducation à l'enfance. On constatait que les enfants, dans les milieux de garde, ne bougeaient pas suffisamment. Donc, on a cherché une manière d'aider nos étudiantes, les futures éducatrices dans les CPE, à faire bouger les enfants avec des moyens qui étaient réalistement applicables dans les milieux où elles travaillaient, où elles auraient à travailler. Mais au-delà de tous nos efforts, on était obligé de constater qu'il n'y avait pas de pratique, il y a peu de pratique qui était intégrée dans le sens de faire bouger les enfants là, à l'intérieur. À l'extérieur, le jeu, on réussissait à le valoriser, mais à l'intérieur, les enfants bougeaient pas de façon suffisante selon nous. C'est comme ça qu'on a découvert la pratique psychomotrice de Bernard Aucouturier. Bernard Aucouturier, c'est un Européen qui, dans le fond, c'est un Français qui a travaillé longtemps avec les enfants. C'est un éducateur physique de formation, mais il a fait sa carrière avec des enfants qui avaient des difficultés de développement. Et lui, il a cherché une manière de les faire bouger, de leur faire de l'éducation physique, qui soit une façon de les aider à développer les habiletés psychomotrices qu'ils avaient à développer, mais dans le plaisir. Parce qu'ils se rendaient compte que souvent, ils proposaient des choses, puis ça devenait des devoirs, des obligations pour les enfants, puis ça ne fonctionnait pas. Nous, on a pris connaissance de ces travaux. On est allé en Europe voir ce qu'ils faisaient avec les enfants. Puis c'est comme ça qu'on a décidé d'intégrer cette pratique-là à notre programme de formation. L'intérêt de la pratique psychomotrice de Bernard Aucouturier, c'est qu'elle est fondée sur les connaissances qu'on a du développement du jeune enfant, c'est-à-dire de l'enfant de la naissance jusqu'à 7 ans. À cet âge-là, on sait que les enfants ont besoin de bouger, pas seulement pour être en forme puis être habiles physiquement, mais ils ont besoin de bouger pour se construire comme personne et entre autres construire leurs pensées puis tout leur psychisme. Et les expériences qu'ils font à cet âge-là sont constitutives du reste de leur personnalité. Et par exemple, un enfant qui apprend à marcher dans une liberté d'exploration, puis qui développe sa locomotion librement, à son rythme, en suivant ce que sa maturation lui permet d'explorer, de développer comme capacité. C'est un enfant qui devient plus confiant parce qu'il vit moins d'échecs, il développe moins le sentiment de compétence que si on le force à essayer de faire quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire. Et souvent, on oublie que les enfants, au niveau neurobiologique, au niveau neuropsychique, ils ont un processus de maturation qui les rend aptes progressivement à développer des capacités. Et dans le fond, l'intérêt de la pratique au couturier, c'est qu'elle tient compte de ça aussi. Dans le sens que dans cette pratique-là, on favorise le jeu initié par l'enfant. Et en partant du jeu initié par l'enfant, on est sûr que l'enfant fait ce qu'il est capable de faire. Donc, ça demande à l'enseignant, à l'éducatrice, d'observer l'enfant, de décoder ce qu'il fait, puis d'être capable, par ses interventions, d'appuyer l'enfant dans son développement ou le stimuler à aller plus loin, à découvrir des nouvelles choses, des nouvelles possibilités. Puis, ce qui est important, que les neurosciences sont appuyées de ce que Bernard Aucouturier avait découvert, lui, de façon plutôt empirique, puis par l'observation des enfants, mais un peu comme Jean Piaget l'a fait au niveau du développement intellectuel des enfants. Dans le fond, ce sont des personnes qui ont élaboré des théories, des manières de faire, appuyées sur l'observation des enfants, mais les dernières découvertes qu'on a en neurosciences nous montrent que chez le jeune enfant, ils confirment, dans le fond, quelque chose que ces passeurs-là avaient vu, c'est que l'enfant a besoin de bouger, de manipuler, de toucher, d'être actif pour intégrer les connaissances dans son cerveau, puis constituer sa pensée. Donc, c'est par l'exploration, c'est par le jeu qui l'initie que l'enfant apprend à penser. Et si on l'empêche de bouger, on l'empêche de penser. En plus, on sait maintenant que les jeunes enfants, la manière qu'ils ont de se détendre quand ils vivent des situations émotionnelles là, qui sont chargées, positivement ou négativement, c'est de s'agiter. C'est une manière naturelle que les enfants ont de ramener leur énergie à un niveau qui leur permet d'apprendre. Si on les empêche de bouger, si on les met trop longtemps assis, on fait l'inverse de ce qu'ils ont besoin pour être capables de penser, parce que les enfants, pour penser, ils ont besoin d'être actifs, puis ils ont besoin aussi d'être à un niveau de sérénité qui leur permet de réfléchir. Bien, le psycho, c'est le psychisme. Quand on parle du psychisme, on parle de la constitution
de la personne au niveau de sa pensée, de sa pensée sur le monde, mais sa pensée sur elle-même aussi, de son équilibre affectif, de ses capacités relationnelles. Donc, quand on parle de la psychologie d'une personne, on va parler de sa manière d'entrer en relation avec les autres, sa manière de penser, puis son état affectif intérieur. Donc, psychomotricité, c'est que chez le jeune enfant, l'enfant de moins de 7 ans, quand on dit une approche psychomotrice, c'est que dans ces approches-là, on est convaincu que l'enfant, c'est par la motricité qu'il construit son psychisme. Et la motricité ne sert pas que le corps, elle sert la pensée, elle sert l'affectivité, puis elle sert la relation de l'enfant aux autres, le développement de ses habiletés relationnelles.